Merci, Monsieur le Président. Je veux vous dire, avant de commencer mon élection, vous dire combien je suis fier aujourd'hui de me lever en Chambre pour parler sur la motion de mon collègue de la circonscription d'Edmonton-Wetaskiwin sur le sujet aussi important qu'est le spectre de l'autisme. Je vous dis ça parce que depuis que je suis en Chambre, ça va faire un peu plus d'un an et demi que j'apprends à le connaître, je le regarde aller. Et dans ce dossier-là, il a démontré une persévérance et une détermination sans borne afin de nous convaincre, nous, prioritairement dans le caucus, de mettre ça à l'avant, un genre de dossier qui aurait pu être mis de côté ou reporté à plus tard pour prendre soin d'enfants, d'adultes qui vivent avec cette problématique-là présentement. Donc, comme je le disais, c'est avec un immense plaisir que je me lève en Chambre aujourd'hui pour offrir mon support aux personnes et aux familles aux prises avec le trouble du spectre de l'autisme. Comme nous le savons tous, cette maladie touche de nombreux Canadiens partout au pays. C'est d'ailleurs la maladie neurologique qui croît le plus rapidement au Canada présentement. En fait, un enfant sur 68 obtiendra un diagnostic d'autisme qui peut apparaître sous différentes formes, mais qui se caractérise habituellement par des difficultés avec la communication, les interactions sociales et le comportement. Malgré que je ne possède pas l'expertise de mon collègue, instigateur de cette motion et père d'un enfant autiste, le député d'Edmonton-Wetaskiwin, en ce qui a trait à cette maladie, j'ai eu la chance au cours de ma vie professionnelle de côtoyer des gens touchés par l'autisme, de témoigner des défis auxquels ils font face, mais également des nombreuses histoires d'entraide et d'amour. Je vous dis ça, Monsieur le Président, parce qu'avant d'être député, j'ai été maire d'une municipalité, donc j'ai été aussi très sollicité par des parents, des familles, des enfants qui demandaient un support via les différentes organisations municipales. Mais avant ce temps-là, j'ai été enseignant et directeur d'écoles primaires et secondaires. Donc, j'ai côtoyé au quotidien des enfants qui vivaient avec ce diagnostic présent. J'ai vu chez certains parents une certaine détresse à un certain moment dans les journées, dans les semaines, dans les mois, malgré tout l'amour qu'ils avaient. Ils nous envoyaient un message. Et je vous conterai juste peut-être une petite histoire personnelle. C'est lorsque j'étais directeur dans une municipalité appelée Civile, directeur au secondaire, j'avais un jeune qui était en pleine période de classement et qui avait le diagnostic d'Asperger, qui a une certaine ressemblance, sans être un expert sur le sujet. Et le réflexe naturel des gens, à cause du manque de connaissances dans ce dossier-là, l'envoyait directement dans des groupes avec aide, des groupes avec certains élèves en difficulté de comportement. Et une de mes amies, qui était psychologue, qui avait un doctorat, qui le suivait dans un organisme communautaire de ma région, avait demandé une rencontre avec moi à titre personnel parce qu'elle connaissait ce jeune au niveau de son organisation. Il m'avait dit « Alain, tu ne peux pas envoyer cet enfant dans une classe avec aide. C'est un enfant qui est différent, qui a certaines difficultés, mais qui n'a pas de trouble de comportement. C'est un enfant qui comprend les règles, mais qui vit avec une certaine difficulté. » Et c'était drôle parce que cet enfant-là, des fois, je me posais la question, c'était pas lui qui était dit normal, contrairement aux autres. Et une des situations qu'on a vécues, c'est dans un cours, dans une classe, le professeur avait demandé une consigne très simple. Avant de poser une question, il faut lever la main. Et ce jeune respectait la consigne, tout simplement, qui avait été donnée par l'enseignant, et voyait autour de lui plein d'élèves qui posaient des questions sans lever la main, qui dérangeaient en classe. Et à un certain moment, il s'est énervé, et le professeur l'a exclu de la classe parce qu'il dérangeait. Il s'est ramassé dans mon bureau de directeur, et j'essayais de comprendre, et le professionnel m'expliquait, me disait, cet enfant-là a réagi parce que les autres ne comprenaient pas les règles de fonctionnement qui étaient en classe. Et je trouvais ça assez spécial qu'on punisse un enfant qui revendiquait qu'on suive tout simplement les règles. Alors, au bout de la ligne, pour dire que c'était peut-être lui qui était la normalité des choses et les autres qui étaient les troubles de comportement. Je le disais avec un petit sourire, mais en même temps, ça démontre toute la méconnaissance qu'on avait à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, beaucoup de travail a été fait chez nos professionnels pour bien comprendre et soutenir ces enfants dans les classes. Des histoires comme celle-ci, des jeunes qui s'intègrent à l'activité sociale et collective de leur école ou qui reçoivent de l'aide en classe sont souvent les exemples que nous avons en tête lorsque nous pensons aux personnes atteintes de l'autisme. Par contre, c'est seulement une partie de la problématique puisque la maladie continue d'être après la période scolaire. Il ne faut donc pas seulement prendre en considération la situation des enfants
et des adolescents lorsque nous tentons de trouver des solutions à ce problème de santé. Il faut comprendre que ces jeunes vieilliront avec l'autisme et auront besoin de d'autres types de supports par la suite dans leur vie adulte. Et c'est là que la réalité frappe et que les ressources semblent principalement manquantes. En effet, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il existe un fossé énorme entre les services que les jeunes reçoivent durant leur parcours scolaire une fois qu'ils ont terminé l'école, puisque la majorité des soins et services qu'ils obtenaient sont arrêtés une fois rendus à l'âge adulte. Cette période de transition entre la vie d'étudiants et d'adultes, qui représente déjà des défis importants pour la majorité des Canadiens, devient soudainement très ardue. Pour ces jeunes, avec cet handicap, si on peut appeler ça un handicap, Monsieur le Président, je trouve ça toujours spécial de le dire, qui voient la majorité de leurs ressources s'évaporer, c'est très stressant, ça amène de l'anxiété supplémentaire. Le groupe de travail qui a produit le projet de partenariat canadien pour l'autisme dont il est question aujourd'hui décrit bien le manque de ressources pour les gens vivant avec l'autisme à l'âge adulte, et je cite, « Les services et les interventions nécessaires pour les adultes aux prises avec l'autisme sont généralement manquantes ou inaccessibles dans toutes les parties du Canada, plus particulièrement les perspectives d'emploi adaptées pour ces individus. Les politiques provinciales, territoriales varient de province en province ou d'un territoire à l'autre. Mais nonobstant l'endroit, les familles et les individus aux prises avec l'autisme décrivent un manque de support. Les problèmes s'accentuent également lorsque les individus atteignent l'âge de la retraite et n'ont habituellement aucune pension ou revenu parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de travailler au cours de leur vie. On parle de cette réalité dans la motion d'aujourd'hui lorsqu'on fait référence aux problèmes encourus par les autistes au cours de toute leur vie, Monsieur le Président. Il ne faut pas oublier non plus les parents, des gens avec du cœur, les frères et sœurs et les proches qui continuent de supporter un être cher touché par cette maladie, et sans oublier ceux qui vivent seuls. Bien que la réalité soit différente dans ces deux situations, alors que certains vivent avec leur famille et d'autres seuls, la question du logement est primordiale. Que ce soit pour adapter une maison existante, une résidence pour personnes avec déficience ou un appartement individuel, chaque personne devrait avoir le droit à un logement sécuritaire, abordable et adapté. L'employabilité, telle qu'il a été mentionné plus tôt, est un autre aspect important. Cela peut inclure l'adaptation des milieux de travail ou la mise sur pied d'emplois adaptés. Ultimement, il faut s'assurer qu'il existe des opportunités pour tous les adultes autistes afin qu'ils puissent contribuer à leur façon et participer pleinement aux activités économiques de leur communauté. C'est à la base de la santé physique et mentale. Cette participation à la communauté doit également inclure des possibilités d'engagement social. Le système scolaire leur permet d'interagir avec d'autres collègues et amis, leur permet de s'épanouir et de bâtir des relations importantes au développement humain. Par contre, une fois que l'école est terminée, malheureusement, ces opportunités de développement social deviennent de plus en plus rares. Il faut y remédier immédiatement, Monsieur le Président. Tout comme nous, les gens aux prises avec l'autisme voient leurs besoins évoluer au fil des ans et ces besoins doivent être comblés. Aujourd'hui, on doit se demander à quel niveau ces besoins sont atteints et prendre des actions concrètes pour pallier aux lacunes observées. Et c'est ce que fait cette motion en proposant de financer adéquatement un partenariat canadien pour l'autisme. De cette façon, nous aurons la capacité d'évaluer ce qui est fait à l'échelle du pays et de nous assurer que les personnes autistes et leurs familles, je tiens à le souligner, ont ce dont ils ont besoin. Nous pourrons ainsi mettre en contact les individus touchés, ainsi que leurs familles, les professionnels de la santé, les gens de l'éducation, les chercheurs, les décideurs, afin de faciliter le partage d'informations et les meilleures pratiques. Ces conversations, Monsieur le Président, entre le fédéral, le provincial, les territoires et les municipalités est essentielle afin de partager des solutions novatrices qui pourront bénéficier à tous ces individus partout au Canada. En mettant sur pied ce partenariat unique, nous nous assurons que les personnes aux prises avec l'autisme et leurs familles puissent vivre leur vie dignement. Vous me permettrez, Monsieur le Président, avant de finir, de saluer toutes ces personnes, leurs familles, les remercier pour leur passion et pour leur dévouement et leur dire qu'on va continuer à se battre pour eux afin qu'ils aient des ressources et faire en sorte que tous les parlementaires, sans partisanerie, supportent cette motion. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci à mon confrère de me permettre de continuer l'histoire. Et je vais faire juste un lien avec le jeune que je parlais.
Donc, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup parce que j'ai l'opportunité d'avoir une amie qui a un doctorat et qui a travaillé spécifiquement sur les jeunes avec le spectre de l'autisme, le diagnostic d'Asperger aussi chez certains jeunes. Et ce jeune-là que je parlais, qui rentrait à l'école et que le classement naturel était de l'envoyer dans un groupe avec aide en troubles de comportement et qu'on a maintenu le fait de ne pas l'envoyer là, suite aux recommandations, l'envoyer dans une classe de douance même, qu'on appelait ouverture sur le monde, où les jeunes travaillaient avec des portables, où il a dû vivre toutes sortes d'interactions, ce qui était extrêmement difficile pour lui socialement. Bien, aux dernières nouvelles que j'avais eues, quelques années après, ce jeune-là était rendu au collège, au cégep. Au Québec, c'est l'équivalent des premières années universitaires, et est en train de finir un diplôme en technique informatique. Ce jeune qui a X années passées aurait été mis presque dans une école avec des jeunes en grave trouble de comportement parce qu'on ne comprenait pas cette problématique-là. Bien, aujourd'hui, un diplôme est fonctionnel parce qu'il a eu la chance d'avoir son parcours des gens qui ont pu l'accompagner, l'aider. Et je voudrais juste rajouter ceci, comme quoi que c'est inconcevable que le gouvernement, le parti au pouvoir n'appuie pas une telle motion. On parle de moins de 4 millions par année pendant 5 ans. Et je travaille sur le dossier de la Banque d'infrastructure. Quand c'est le temps de lever des milliards, Monsieur le Président, pour aider leurs amis, quand on regarde l'argent qui est dépensé, des millions sur certains bureaux de ministres qui ont voulu raménager, et que là, on parle de moins de 4 millions par année pendant 5 ans sur un rapport indépendant, un rapport non partisan qui demande qu'on supporte des familles partout au Canada sans discrimination. Je trouve ça scandaleux et je suis fier de voir mon confrère qui a tenu son bout, qui a persévéré, qui était déterminé à faire en sorte que cette motion soit mise au livre et qu'on puisse s'assurer de mettre en évidence cette lacune et qu'on espère encore qu'ils changeront d'avis d'ici la fin. Merci, Monsieur le Président.